grande finale nationale pour le jeu de foot FIFA 2018 et j'ai l'honneur d'avoir avec moi un professionnel du commentary français sur ce jeu FIFA 2018. Mais avant de vous le présenter, on va garder la surprise. On va accueillir nos deux grands joueurs. On va d'abord commencer par le premier. Son alias, c'est Mino. Il s'appelle Damien Gravé. Vous pouvez l'applaudir très fort, lui faire un tonnerre d'applaudissements. Bravo Damien. Alors, je ne veux pas te déconcentrer ni rien. Je vais t'inviter directement à te placer. Voilà. Et on te posera quelques petites questions après les matchs. Bien entendu, on va les laisser dans leur bulle pour l'instant se concentrer et on ira leur poser quelques petites questions après. Et bien entendu, parce qu'il lui faut un concurrent, j'appelle donc le deuxième grand champion et grand finaliste national, Hicham Seric, Ish 34, félicitations. Bravo Hicham, j'espère que tu vas bien, je te laisse te concentrer aussi, tu peux aller t'installer tranquillement. Voilà, directement sur ta place. Et on va maintenant dévoiler donc, la personne qui va commenter avec moi ces matchs de FIFA 18. Et c'est donc notre grand Abdou Sarr, donc bien entendu, alias le prof, qui est très connu. Bonjour Abdou. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, comme d'habitude, très bien. Ouais, bah oui, voilà, ton sourire légendaire et ta bonne humeur sont encore là aujourd'hui présents pour cette grande finale. Bon, écoute, j'espère que t'es chaud parce que les deux salariés Orange qui sont derrière nous sont très 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 chauds. Alors chaud, oui, pour le coup, ils sont très très chauds. J'ai parlé avec eux, j'ai passé pas mal de temps à leur poser des questions. Et ce qui est cool, c'est qu'au-delà d'être chaud et de vouloir jouer, ils sont là avec la bonne humeur, le fair play et le respect. Voilà, donc ils viennent pas d'Orange pour rien et c'est des bonnes valeurs et très content de commenter cette finale à tes côtés. Exactement, bah écoute, c'est un plaisir partagé. Je te laisse tranquillement aller t'installer là-bas et on se reverra pour les commentaires des matchs qui vont arriver dans la minute qui suit. Est-ce que juste avant ça, tu peux peut-être nous faire un petit explicatif de ton palmarès et de ta carrière, parce que tu es donc l'un des commentateurs préférés des Français pour le jeu FIFA 2018. Alors préféré, je sais pas, pour le coup. Alors moi, je suis ancien joueur pro sur FIFA. J'ai fait pas mal de compétitions à l'époque. Je passais vraiment mon temps à voyager, à faire des compétitions un peu partout depuis le tout jeune âge, parce que j'avais été meilleur joueur du monde à 13 ans en ligne sur FIFA. Puis ensuite, j'avais été champion de France en équipe. Et puis aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube sur lesquelles je fais pas mal de tutoriels pour apprendre à maîtriser le jeu. Je fais des vidéos fun. Et puis j'ai la chance de commenter pas mal de compétitions internationales en français, en anglais également, dans pas mal de pays. Donc autant dire que voilà, les voyages, c'est assez récurrent. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment le côté passionnant, le fait d'apprendre pas mal de choses, le fait d'essayer d'évoluer tout le temps, constamment. Et puis, venir aujourd'hui commenter, c'est un plaisir, clairement. Eh ben, écoute, c'est un plaisir qui est partagé avec moi et avec l'ensemble des salariés Orange qui nous regardent aujourd'hui. Je t'invite à aller t'installer tranquillement sur le Broadcaster et je vais te rejoindre donc dans quelques secondes. Pendant ce temps, j'espère que vous êtes super chaud, vous, sur le stream et ici, bien sûr. N'hésitez pas à mettre l'ambiance pour soutenir vos joueurs préférés. On voit donc bien entendu derrière moi que les joueurs sont en train de finaliser derrière leurs équipes. Et on va lancer le stream et partir avec, donc bien entendu, Abdou, et je vais partir le rejoindre donc dans quelques secondes. Effectivement, c'est parti, le choix des équipes est fait, les joueurs se sont salués, la rencontre est sur le point de commencer. À toi Abdou, et j'arrive. À tout de suite. Merci Bruno pour ce beau résumé donc des deux finalistes. Pour le coup, donc je le rappelle, je le reprécise, on a Hicham qui affronte Mino. Hicham donc côté gauche et Mino juste à droite. Juste un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en amont, Bruno, comment se sont passées les qualifications. Alors j'ai passé pas mal de temps avec les deux joueurs et je sais qu'il y a eu des qualifications régionales et ensuite nationales. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau ? Exactement, donc dans chacune des régions, nous avons fait un qualificatif à 32 joueurs.
Voilà, donc un qualificatif qui s'est déroulé online et les 2 meilleurs de chaque jeu se sont rencontrés, les 4 meilleurs, pardon, se sont rencontrés sur place lors des finales régionales qui ont eu lieu donc, dans 12 régions de France et des dom-toms. Et ensuite, nous avons donc finalisé sur un grand circuit national et nous sommes donc sur le point d'orgue de ce circuit national avec la grande finale, avec donc nos 2 grands champions qui sont les 2 meilleurs de Orange. Voilà. Alors pour le coup, les 2 meilleurs, oui, parce que ça n'a pas été... Ça n'a pas été évident pour eux deux. Alors je sais, j'ai posé pas mal de questions aux joueurs juste avant. On a notamment Hicham qui nous vient de Nevers, qui a joué 4 matchs en régional, donc qui a commencé par jouer des matchs en online, puis ensuite en offline, puis ensuite 3 matchs en national, qui lui de ce côté joue en 4K2, le genre resserré, et qui, pour la petite anecdote, joue au football en qualité d'avant-centre. Donc du coup, autant voir vraiment ses qualités in-game virtuelles, voilà, vraiment voir le comparatif du réel au virtuel. Face à lui, Mino qui nous vient de Bordeaux, donc de la région sud-ouest, qui a joué 4 matchs en régional, puis 2 en national. Donc du coup, c'est son 7e match aujourd'hui contre 8 pour Hicham. Tout à fait, donc effectivement. Oh, et le premier but! Premier but dès la 12e minute, bien entendu par CR7, donc Cristiano Ronaldo qui vient renverser le gardien et donc travailler sur le pied d'appui du gardien et qui arrivera donc à viser directement sur ce deuxième poteau. Du coup, si je me trompe pas et si je me réfère à ce que m'ont dit les joueurs en amont, c'est bien Hicham qui est en blanc et qui a ouvert le score. Et donc du coup, alors voilà, pour en revenir à ce que je disais, côté Mino qui vient donc du coup de Bordeaux, joue en 4-4-2 étiré. Donc du coup, on a une vraie position de style entre un 4-4-2 le genre resserré, donc face à un 4-4-2 à plat avec 2 milieux défensifs, un milieu droit, un milieu gauche, ce qui s'y donne vraiment un type de jeu assez linéaire sur lequel tu peux vraiment combiner axial et sur les côtés, face à une formation resserrée côté Hicham présent en blanc. Et pareil, pour la petite anecdote, on a donc Mino qui faisait du foot à l'époque et qui fait du futsal aujourd'hui, donc assez technique, et c'est pas illogique que les deux jouent avec le Real de Madrid aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'ils vont se servir de leur propre expérience dans le foot, comme tu le disais, pour venir arriver à stratégiquement dépasser leurs adversaires lors de ces 2 à 3 matchs que nous allons avoir l'honneur de caster ensemble. Clairement. Et pour revenir encore une fois sur un dernier élément, comment va se jouer cette finale? Alors cette finale se joue en BO3, donc BO3 Best of 3. Oh, on a déjà un deuxième but côté Hicham. Deuxième but de la part donc, de Hicham, cette fois-ci donc par Bale qui vient directement scorer la balle de 2-0. Clairement, donc du coup comme je disais, voilà, on est vraiment sur un format en BO3, Best of 3, donc au meilleur des 3 matchs. Donc le premier qui remporte 2 matchs sur 3 remporte donc cette finale, et c'est peut-être pas terminé. Et puis alors stratégiquement, mentalement, je trouve que le format est assez en totale équité pour les deux joueurs, parce que peu importe ce qui se passe sur le premier match, tu peux avoir une seconde chance, revenir sur le second match potentiellement, peu importe que tu perds 2, 5, 6-0. Et puis on le sait, sur cette édition de FIFA, il y a pas mal de buts qui sont marqués, on voit pas mal d'éléments, donc pour le coup aux joueurs vraiment de rester concentrés dans leur match, d'avoir vraiment ces maîtrises qui leur permettent de ne pas sortir de leur match et tenter d'aller au bout et remporter donc cette finale orange. Exactement, ouais, exactement. Là, on voit un très très beau travail de la part de Mino, donc qui joue en noir avec Asensio justement, qui refait une petite talonnade et qui va venir trouver Vasquez. Puis, non, ça reste sur Vasquez, Kovacic. Une très bonne défense de la part de Hicham. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Alors clairement, il lui permet de ne pas vraiment faire cette dernière passe que tu fais généralement au point de pénalty. Généralement, tu l'as fait en passe appuyée, voire en passe en profondeur, et puis ce qui te permet de te retourner en un seul contrôle et tenter ce qu'on appelle la WB, donc le double rond, la frappe vraiment limpide à terre qui rend directement petit filet opposé. Et c'est ce qui est vraiment lui empêché de faire Hicham, qui pour le coup est vraiment bien rentré dans ce match. On est vraiment au premier tiers de ce match, à 32e minute de jeu, et attention peut-être à Gareth Bale. Ouais. Il y avait eu un très bon appel de Gareth Bale, mais la faute a été... Enfin, non, il n'y a pas la faute, pardon. La récupération du ballon a été faite d'une manière légitime de la part de Mino. De Hicham, pardon. Clairement, on repart directement avec Marcelo sur le flanc gauche et Adana Karim Benzema qui se fait reprendre. Attention, c'est un match très très physique entre deux joueurs qui ont vraiment des compositions assez différentes. On peut le dire, c'est une opposition de style. Après, ce que je trouve objectivement sur ces premières minutes, c'est que
pour l'instant, Mino a vraiment du mal à rentrer dans son match et puis surtout, au-delà de l'occasion qu'il va avoir là, à vraiment jouer sur ses avantages, à savoir sur les côtés avec son MD, son MG. Ce match se joue assez au milieu de terrain, assez au centre. Ah oui, c'est plein axe. Là, il se joue vraiment plein axe. On essaie d'essayer de contourner un petit peu la défense, mais sans passer par les extrémités. On veut éviter peut-être de centrer. Ah, on va changer le tireur. On l'a joué à 2, c'est une technique qui est beaucoup prisée, qui va faire manche, clairement. Ouais, oui. Clairement. Et ça marche immédiatement. Voilà, on va venir scorer donc lucarne de droite, donc avec le doublé donc de Gareth Bale. Et c'est très impressionnant. Donc Gareth Bale, 22e et 40e minute. Donc, clairement, pour ceux qui nous écoutent, on le rappelle, on est vraiment sur ces finales du tournoi interne Orange. On a Mino qui affronte Hicham. Hicham en bas à gauche de votre écran face à Mino en bas à droite. C'est Hicham en blanc qui mène 3-0. Le but qui vient d'être marqué, ça a été une combinaison. Bon, pour la faire, c'est simple. Tu appuies une fois sur la touche L2, puis ensuite, tu as un joueur qui va venir à côté de toi. Tu fais un L2 croix pour lui donner le ballon et puis tu frappes directement et ça fait mouche. Et donc, du coup, il y a vraiment 3-0. Et pour ceux qui nous rejoignent, on est en BO3. Donc, du coup, voilà, c'est que le premier match. Rien n'est fait, rien n'est terminé. Mais pour le coup, Mino a vraiment une belle option sur cette victoire dans ce premier match. Dommage, on a essayé de faire un tir lointain. Oui, tout à fait, non, Hicham. Tir lointain justement qui a échappé, je pense, à Mino. C'est dommage, il y avait la possibilité de construire une action potentielle. Là, on voit justement la défense de Hicham qui se met à l'œuvre avec Marcelo qui passe sur Modric puis sur Benzema. Et la première mi-temps sifflée, donc première mi-temps qui se finit sur le score de 3-0. Au bénéfice donc pour l'instant de Hicham. On va voir un petit peu les modifications d'équipe qu'ils vont pouvoir réaliser, peut-être pour Mino qui va changer peut-être son style de jeu, on ne sait pas. Alors on ne sait pas, tout ce que je peux dire c'est que Hicham vient de sortir Isco. Elle l'a remplacé par Lucas Vazquez qui a été sélectionné parmi les 23 pour le mondial en Russie, avec l'équipe d'Espagne. Et pour le coup, voilà, donc toujours la même formation, quelqu'un de resserré. Attention, on le sait, des engagements, ça marche assez bien sur ce jeu et qui rejoue en remise avec Benzema. Toujours Hicham avec le ballon là, avec Lucas Vazquez qui va pouvoir faire la différence peut-être. Il a le contre favorable, la WB, le stop. Compliqué. Était arrivé à s'en sortir un petit peu, mais malheureusement la défense était présente sur le ballon sans faire de faute dans cette surface de réparation, bien entendu. Donc on a vu vraiment un rideau défensif faire le boulot. Et j'espère qu'on va voir un peu qu'on va continuer à avoir du spectacle dans cette finale. Pour l'instant, c'est très bien parti. Beaucoup d'actions. Alors attention justement, le rideau défensif fait encore une fois bien son travail. Mino qui a du mal à passer cette défense de Hicham. Mino qui a vraiment du mal à passer cette défense d'Hicham qui est assez resserrée. Et vraiment, c'est un peu ce que je disais juste avant. Il devrait vraiment plus jouer sur les côtés parce que pour le coup, on a un Hicham qui joue avec 3 milieux resserrés en 4-4-2. Donc un milieu en losange qui lui permet vraiment d'avoir vraiment un surnombre défensif. Et pour le coup, on a failli passer sur le 4e but qui aurait été vraiment compliqué. Je pense que côté Mino, il n'a pas voulu faire de changement à la mi-temps, mais il va falloir en faire parce que jouer avec un 4-4-2 à plat sans utiliser les côtés, c'est assez dommageable, je trouve. Très compliqué, surtout comme tu le disais tout à l'heure, face à la défense resserrée qu'a mis en place Hicham. Ça va être très compliqué. Il va vraiment falloir travailler sur les ailes comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc travail sur les ailes, centre et tirer justement en ayant lobé un petit peu toute cette défense. On a Gareth Bale qui est en situation de faute. Clairement, on est reparti avec un coup franc défensif. Ça repart vite avec Marcelo qui était revenu avec Kovacic, qui rejoue avec Kovacic. Toujours défensivement avec Mino qui va tenter vraiment une offensive. Ce serait bien de la tenter là, mais malheureusement, ça va être compliqué de revenir sur un 3-0. Oui, à part s'il marque là peut-être. Navas était au rendez-vous. Au rendez-vous avec le ballon. Navas était au rendez-vous. Navas qui est pour l'instant et objectivement sur cette saison l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur avec ce qui démontre notamment avec le Real de Madrid, surtout en Champions League. On est reparti avec Marcos Asensio pour Ronaldo toujours avec Gareth Bale. Gareth Bale, le Gallois qui joue peut-être, non, qui temporise, il va la perdre s'il la donne pas. Voilà, bien joué ça sur le côté avec Asensio pour Ronaldo peut-être. Aïe. Il n'est pas aidé malheureusement, il n'est pas aidé là sur cette frappe. Compliqué, peut-être le corner justement qui va pouvoir changer avec Ronaldo
Ronaldo qui pèle sur Bale dans la surface de réparation qui essaie de trouver Ronaldo encore une fois, ça va être très compliqué et non, ça va être ressorti par Casemiro à destination de Cristiano Ronaldo qui va temporiser un petit peu. Et que joue Karim Benzema directement sur Bale, le galop avec Bale, l'accélération de Bale. On a l'impression qu'il a pris une étoile sur Mario Kart, tellement il est rapide, c'est incroyable. Bale qui temporise, Bale qui revient, qui perd le ballon. C'est repris par Marcelo avec Asensio pour Ronaldo. Ronaldo peut-être avec Gareth Bale encore une fois. J'ai l'impression de voir Gareth Bale partout sur le terrain. Ouais. Encore une fois avec Gareth Bale, le stop pour vraiment changer la direction de cette offensive pour Vasquez, pour Bale sur le petit trou, le décalage et il est chanceux, ça revient dans les pieds et c'est assez mérité. Ça passe. Hein. C'est assez mérité parce que depuis pas mal de secondes, il revenait vraiment dans ce match-là. Malheureusement, il s'était fait reprendre sur l'occasion précédente. Et là, ça fait mouche, ça fait 3-1. Tout à fait. Donc là, légère erreur de la part du gardien qui ne conserve pas le ballon dans les mains et qui laisse échapper ce ballon. Donc rebond favorable pour Ronaldo qui vient bien entendu scorer ce premier but de la part de Mino. Allez, Hicham, donc juste à l'entrée de la surface de réparation qui vient se faire récupérer ce ballon. Casemiro sur le côté, très bien, qui va donner sur Kovacic et Ramos. Asensio. Et on le reprécise, si vous nous rejoignez, on est vraiment toujours sur cette finale interne Orange. N'hésitez pas à suivre le compte Orange sur Twitter, mais aussi Rush eSport. Également le 12e homme si vous le souhaitez aussi. Et puis surtout, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces deux joueurs ont joué 7 à 8 matchs pour en être là aujourd'hui. Ils ont joué pas mal de matchs en régional. On a Mino qui vient du sud-ouest de Bordeaux face à Hicham à gauche qui vient de Nevers. Hicham qui mène 3-1 sur cette première opposition. En BO3, donc au meilleur des 3 matchs, le premier joueur à remporter 2 matchs dans cette opposition remportera cette finale et repartira avec le trophée. Tout à fait, c'est ça. Alors là justement, très belle récupération de la part d'Asensio qui va lancer Cristiano Ronaldo puis Gareth Bale. C'est très bien passé, on a passé le dernier rideau défensif. Attention, il ne faut pas faire de faute, sinon c'est un penalty. Non, c'est bon. Ça sera bien arrêté de la part de Navas. Navas qui fait un très bon travail sur ce match hein, de la part de l'équipe en blanc. Clairement Bruno, Navas qui fait vraiment un beau match. Malheureusement Gareth Bale sur l'offensive qui n'était pas sur son beau pied. Bale qui est gaucher, qui était sur le pied droit, il avait tenté vraiment la frappe croisée mais malheureusement c'était pas assez puissant. Et on repart avec Kovacic pour Ronaldo. Mino qui tente vraiment de revenir dans ses fins de match. C'est pas terminé, on sait que tout est possible, tout peut se faire, tout est réalisable. Ah oui, tout à fait. Oh. Et non, ce sera récupéré là, par la défense. Et non, on a laissé échapper ce ballon encore une fois. Ronaldo qui est en bonne position peut-être pour Hicham. Non, si toujours c'est récupéré. Gareth Bale qui est juste avant la surface des réparations, qui trouve Modric sur le côté. Et ça redescend sur Casemiro. Vasquez toujours qui ressort de la surface de réparation, qui essaie de se débarrasser des défenseurs. Cristiano Ronaldo avec Gareth Bale. Et ça y est, voilà, superbe lucarne. Rien à dire. La phase de jeu en triangle. Bale qui la remet à Ronaldo, qui la donne à Benzema, qui la remet à Bale après l'appel de balle. C'est vraiment très bien joué avec Vasquez aussi qui était vraiment un homme clé sur cette phase de jeu. Donc coaching payant, coaching gagnant pour Hicham et ça fait 4-1, c'est pas démérité, c'est assez logique. Ouais. Oh. Allez, on part peut-être avec Ronaldo. Il n'y a pas de hors-jeu. Ouais, ça sortira et ce sera un corner hein, concédé par Navas. Voilà, là ça atterrit directement dans les mains du gardien. Attention à ces petites erreurs de rapidité peut-être. Hein. Et on la voit la stat juste avant qui s'est mise sur notre écran, qui s'affichait. C'est une stat que j'appelle assez contradictoire parce qu'on a eu donc Keylor Navas côté Real Madrid blanc, donc côté Hicham qui a eu à faire 5 arrêts contre 0 pour Navas côté Mino et c'est pas anodin, c'est simplement que malheureusement Mino s'est fait prendre quasiment un but par tir, par frappe et c'est une grosse leçon de réalisme avec un quadruplé de Gareth Bale. On peut les applaudir. Voilà, première opposition remportée par Hicham en bas à gauche de votre écran, 5-1. Mais objectivement, on le sait, rien n'est fait, rien n'est joué. C'est pas parce que tu remportes ton premier match à 1 que le deuxième tu vas le remporter haut la main. Le plus important dans une compétition e-sportive, c'est vraiment de rester focus, de rester dans ton match, de rester in-game et de pas sortir de ton match, de pas avoir l'excès de confiance qui va te faire dire que tu es parti pour gagner et que tu gagneras parce que malheureusement ça peut se jouer contre toi, ça peut te jouer des tours par moment. Exactement, donc la régularité dans sa façon de jouer, tout à fait. On va voir comment maintenant Hicham et Mino vont changer ou pas leur façon de jouer avec la pression qui arrive.
Donc on le répète, Hicham, donc il vient de remporter ce premier match face à Minot. Donc balle de match pour Hicham. Si c'est lui qui remporte aussi cette rencontre, il sera donc sacré champion interne orange. Et c'est bien répété, c'est bien résumé, Bruno. Et on le reprécise encore une fois depuis, si vous nous rejoignez, on est vraiment sur cette grande finale du tournoi interne orange. Oh là là, la défense. Ouais, le défenseur a réussi à mettre un pied pour défendre le premier ballon, Clairement. mais le deuxième tir, malheureusement, c'était très très compliqué. Le goal qui était dépassé, il ne restait qu'un défenseur devant la cage qui ne pouvait bien entendu pas mettre de main. Donc c'était très compliqué d'éviter ce premier but. Clairement, mais en tout cas, il le faut en compétition. Il y a plusieurs maîtrises que tu dois maîtriser, qui sont vraiment le fait d'avoir la chance parfois avec toi, parce que avoir un très bon niveau ne suffit pas, être le meilleur ne suffit pas. Il faut que tu sois dans une belle forme, dans une bonne journée. Il a fallu que tu aies travaillé toute ta semaine avant ta compétition. Et puis surtout, il faut que tu aies le pourcentage de chance avec toi. Il suffit que tu aies un poteau sur un match très serré qui te permet de ne pas prendre l'avantage. Et inversement, là, c'est ce que n'a pas eu Minot sur cette ouverture du score. Et puis c'est super important, ça lui permet de bien rentrer dans cette seconde manche de ce tournoi en BO3. Attention peut-être avec Ronaldo. Ouais. Non, ça ressortira. Le rideau défensif qui a cafouillé un petit peu, mais qui aura quand même réussi son objectif, donc de repousser la balle et le danger en dehors de la surface de réparation. Allez, donc Benzema justement qui va remonter pour l'équipe en blanc, et non, malheureusement ça se fera intercepter avec Carvajal qui redonne sur Casemiro. Carvajal encore une fois avec Vasquez. Donc voilà, là on voit beaucoup plus l'intervention de Carvajal sur l'aile. C'est peut-être un peu plus intéressant. Clairement, et ça fait très très plaisir de voir vraiment Minot bien rentrer donc dans cette seconde manche, parce qu'on le sent vraiment mieux, parce que c'est vrai que l'avantage d'un BO3, c'est que tu peux sur le premier match décider de faire ton jeu ou de t'adapter au jeu de ton adversaire. Là malheureusement il commence à manquer pas mal d'occasions. J'espère que ça va pas se retourner contre lui dans cette seconde manche, mais en tout cas voilà, vraiment féliciter les deux joueurs parce qu'ils sont pas là par hasard, et ils nous offrent vraiment un match assez cool et agréable à commenter. Oui, tout à fait. Hein. Donc là, on a justement Isco qui donne sur Modric, puis qui revient sur Casemiro. Isco, encore une fois, Benzema qui rentre dans la surface de réparation, qui a armé son tir. Malheureusement, un défenseur déviera le ballon, ce qui offrira donc un corner joué à deux. Avec Modric et Bale. Modric qui donne à Casemiro qui est dans la surface de réparation. Attention à ne pas faire de faute. Casemiro pris par trois défenseurs mais qui arrive à s'en sortir. C'est très impressionnant avec CR7. Non, et ça sera ressorti par le Casemiro de l'équipe noire. Clairement, le Casemiro de l'équipe Nord, on a l'impression que c'est un méchant, tu sais, Casemiro en noir par rapport au Casemiro en blanc. Tout à fait, c'est ça. C'est le jumeau maléfique de Casemiro, tout à fait. Allez, avec Lucas Vasquez, attention qui joue en handballeur autour de la défense d'Hicham, toujours avec Kovacic, peut-être avec Marco Asensio, c'est peut-être maintenant le second but. Non, avec Ronaldo qui tourne autour, la belle passe, mais malheureusement il a été jugé hors jeu par l'arbitre de ce match dont on ne connaît pas son nom. Et on repart tout de suite avec Dani Carvajal sur le flanc droit en blanc côté Hicham qui va tenter à la 26e minute de jeu, peut-être. Pourquoi pas d'égaliser, mais non, malheureusement, c'est un ballon perdu. Et on le sent mieux, encore une fois, Minot, je le reprécise, on le sent mieux sur cette seconde opposition. Tout à fait. Il commence à adapter vraiment son style de jeu, mais attention, rien n'est fait. Il y a toujours les restes du 5-1 juste avant, même s'il est mieux dans cette seconde opposition. Oh, je pense qu'il est arrivé à faire la part des choses. C'est un match perdu. Il a mis derrière lui et là il reprend vraiment l'ascendant. Il défend bien, il essaie d'avoir des actions relativement offensives et on l'a vu depuis le début. Bon, pour l'instant ça n'a scoré qu'une fois, mais tu me diras au bout de 90 minutes s'il y a 1-0, c'est quand même une victoire. Clairement. Donc pour l'instant l'objectif est rempli du côté Minot. On verra si effectivement il arrivera à augmenter ce score. Et ben voilà. Parfait. Et ben voilà, justement, magnifique but inscrit donc par alors c'est Vasquez qui marque. Alors non. Non, c'est Asensio, pardon. Alors en fait, ce qui t'a perturbé, c'est que tu as vu Vasquez célébrer. Mais je te rassure Bruno, c'est assez normal. En fait, c'est simplement qu'il a fait une belle passe appuyée pour avoir une belle assist, donc une belle passe décisive pour marquer derrière. Et puis pour le coup, voilà, ce qui est
plaisant à voir, c'est qu'on voit vraiment Minot faire ce qu'on disait tout à l'heure qu'il ne faisait pas, à savoir utiliser de plus en plus les côtés, sa formation, et puis surtout la passe appuyée au point de pénalty pour ensuite le but d'Asensio. Donc c'est très plaisant, donc bravo à lui, parce que mentalement il n'a pas lâché, et puis pour le coup là il revient bien vraiment dans cette seconde opposition. Ah, complètement, oui. Et on est tout de suite reparti avec Casemiro qui rejoue avec Lucas Vazquez sur le flanc droit pour Gareth Bale. Gareth Bale peut-être qui cherche Casemiro, qui est très très bien dans ce match. Casemiro toujours qui va la rejouer avec Ronaldo, qui va tenter peut-être une frappe. Non, il revient, il tombe pas dans le mauvais piège défensif. Et on revient avec Bale, on tourne autour de la défense, là enroulé peut-être. Oui, non, un peu haute. Malheureusement ça a été une frappe dévissée, un peu à l'image de Clinton NG récemment. Oui, c'est Oui, voilà. effectivement. C'est malheureux, mais voilà, c'est le football. Ah oui, non, mais je sais même plus si on peut utiliser le mot dévissé pour Clinton, malheureusement, lors de cette finale d'Europa League. Là, il a vraiment raté son coup, mais ça peut arriver, comme Ça à peut arriver à tous les n'importe qui. joueurs. Voilà. Hein. Ben voilà, ça y est, Hicham qui se réveille. Hein, qui se réveille en venant scorer grâce à Cristiano Ronaldo à la 41e minute sur la lucarne gauche. Exactement, il a clairement visé, cliné cette lunette. Et on repart du coup avec un ballon perdu. Attention à ne pas perdre ces ballons à l'engagement, parce que ça peut être très très dangereux. Ça peut aller très très vite de se prendre un contre-engagement. On a eu un appel de Gareth Bale. Attention, il est en situation de hors-jeu. Non, c'est bon, c'est fini. Ah, et on vient de Sergio Ramos, récupérer le... assez logique, qui est l'un des défenseurs centraux les plus physiques. L'un des défenseurs centrales, pardon, les plus physiques dans le jeu. Avec Ronaldo, toujours Ronaldo peut-être qui va décocher une frappe. Non, il a trop patienté, il a trop perduré. Ouais. Il s'est fait reprendre par Sergio Ramos de son côté avec Ronaldo. Peut-être avant la mi-temps, juste là, c'est un bon key time, c'est un bon money time. Peut-être avec Benzema, non, qui se fait reprendre. Balle d'égalisation, non, ouais, non. Ce sera récupéré. L'arbitre qui n'a toujours pas sifflé. Ah si, ça y est. On siffle donc la fin de cette première période. Première période marquée par un score donc, de 2-1 au bénéfice donc, de Minot. Minot donc, qui remonte lors de cette rencontre. Peut-être qu'on aura donc l'honneur d'avoir un troisième match de la part de ces deux joueurs. On voit qu'il y a plusieurs changements qui sont réalisés de la part d'un joueur. Est-ce que tu as pu les repérer? Bien sûr, j'ai toujours l'œil. On a eu tout simplement Hicham qui est joué avec Casemiro en milieu défensif, avec son 4-4-2 en losange, et qui a fait remonter Casemiro, qui l'a changé à la place de Modric, pardon. Donc Modric joue milieu défensif, et Isco a tout simplement remplacé Casemiro. D'accord. Dans cette seconde période. Donc Isco en milieu central gauche, Modric en milieu défensif et Casemiro out. Ok, d'accord, très bien. Allez, donc là, toujours Cristiano Ronaldo qui gamberge un petit peu et qui essaie de faire travailler les défenseurs. Et Gareth Bale perdra le ballon au bénéfice donc, de l'équipe en noir, avec justement Vazquez qui redescend sur Carvajal, qui redonne sur Ramos. On va venir trouver Vazquez encore une fois sur cette aile. On revient plein axe avec Casemiro. On va essayer de trouver malheureusement cette passe un peu téléphonée qui offrira le ballon à l'équipe en blanc. Clairement pas téléphoné, on repart avec Vazquez. C'est peut-être maintenant juste au début de cette seconde période pour Ronaldo. Peut-être Ronaldo devant de la surface de réparation. Ronaldo qui tricote mais qui perd le ballon malheureusement. Il y avait une passe à faire côté gauche avec Lucas Vazquez, mais malheureusement il n'a pas eu le temps et la réactivité de l'avoir. On repart tout de suite avec une contre-attaque peut-être pour Bale sur le flanc gauche. Bale pour le stop. Voilà, on l'a senti, la passe en retrait, puis la repasse. Non, malheureusement c'est bien défendu. Et oui, on voit vraiment l'apport de Modric en milieu défensif, même si c'est pas sa première qualité. Et peut-être avec Ronaldo juste à droite, malheureusement il a donné un peu tardivement. Il a donné trop tardivement. Il a donné trop tardivement. Un tout petit peu tard pour effectivement cette passe. Donc là, beaucoup d'actions hein, dans ces 5 nouvelles minutes de la deuxième mi-temps, des 10 minutes pardon, de la nouvelle mi-temps. Beaucoup d'occasions. C'est un jeu relativement intéressant. Donc là, on voit Vazquez justement sur l'aile qui va donner à Casemiro. Alors attention, comment ça va se passer? Vazquez qui arrive, qui donne à Gareth Bale, proche de la surface de réparation. Cristiano Ronaldo dans la surface. Attention, c'est récupéré par l'équipe en blanc. Et là, non, l'équipe en noir récupère. Tu te fais piéger, c'est pas de ta faute. C'est un peu ça change d'un camp à l'autre. C'est ça. Casemiro, attention, qui est bien placé. Vazquez sur le côté qui va essayer de trouver son coéquipier. Malheureusement, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On repart avec un Benzema en meneur de jeu numéro 10 qui trouve Ronaldo qui attend vraiment le départ de Benzema et qui lui donne. Mais c'est bien repris par Sergio Ramos. Quel tacle de Ramos. Incroyable. On repart avec Kovacic qui joue avec Vazquez. Avec Carvajal sur le flanc droit qui rejoue avec Kovacic sur 1-2, qui joue avec
Vasquez pour Kovacic, encore une fois Kovacic avec Carvajal toujours. Il temporise, il a le temps, 64e minute de jeu. C'est lui qui mène au score, c'est pas à lui de faire le jeu et donc du coup il fait très bien de prendre son temps, voilà, vraiment de temporiser. Attention au penalty, attention au penalty, attention, pas de faute, attention pour Ronaldo. Oh. Quelle action maîtrisée, action magnifiquement bien jouée pour le 3e but de Mino qui a joué une 2-1-3, qui a temporisé, qui a pris son temps et qui pour le coup lui permet de mener 3-1 sur cette seconde opposition. Et on le répète, on le précise, on est dans cette finale du challenge interne organisé par Orange. Il y a eu des qualifications régionales, il y a eu des qualifications nationales et on a les 2 meilleurs joueurs français aujourd'hui qui s'affrontent. On a Hicham à gauche et Mino à droite. Hicham qui a remporté le premier match 5-1 et Mino qui remporte le deuxième match 3-1. Et on l'a reprécisé juste avant, remporter ton premier match haut la main ne fait pas tout, c'est simplement que tu dois t'adapter au style de jeu de ton adversaire qui peut différer. Exactement. Voilà, et par contre ce que nous montre Mino là, c'est en termes de mental, c'est vraiment ce qu'on aime voir sur ces compétitions e-sportives. Une très très bonne adaptabilité effectivement de la part de Mino qui après le premier match s'est complètement repris, a complètement changé son style de jeu afin de coller un peu plus à son adversaire et il faut croire que ça marche pour l'instant. Allez, avec Gareth Bale. Oula, avec un petit contact juste avant la surface de réparation, mais dans tous les cas, il n'y avait pas de faute. Et si on en restait là, Bruno, si on en restait là, et si on aurait un 3e match décisif, pourquoi pas? Moi, c'est ce que je veux honnêtement, c'est ce que j'ai envie de voir. Et je peux te le dire, ce match-là, on le commentera très j'ai oublié le mot, mais on le commentera de façon ultra poussée, ultra motivée, parce que les joueurs nous donnent vraiment envie de l'être. Et on repart avec Raphaël Varane qui se fait reprendre. Attention par Ronaldo, ne pas perdre des ballons sur ce positionnement là, c'est super important. Attention avec Asensio toujours, il n'y a personne qui joue derrière, avec Marcelo le Brésilien qui joue avec Kovacic qui joue avec Ronaldo toujours. Il trouve Asensio sur le flanc gauche, il rejoue avec Marcelo et il refait ce qu'il a fait sur son 13e but. On repart avec Casemiro toujours, attention sur les côtés, peut-être avec Bale pour Kovacic, pour Casemiro, il le fait tourner, il le fait tricoter. Et heureusement pour Hicham que cette passe pour Vasquez n'est pas passée, parce que je peux te le dire, le 4e but était présent. Ah ouais, là ça aurait pu être la balle effectivement de 4-1, mais là on va retemporiser un petit peu de la part de l'équipe en blanc avec Cristiano Ronaldo qui s'apprête à rentrer dans la surface de réparation, qui fait la passe à Asensio, malheureusement passe donc un tir qui sera contré dès la sortie du pied de Asensio et qui donc repartira au bénéfice de l'équipe noire dans les pieds de Carvajal. Dans les pieds de Carvajal, comme tu le dis, toujours là pour Rocco dans les pieds de Casemiro pour Carvajal, encore une fois, qui est omniprésent et c'est bien repris. Bon contre. Attention, le contre pour Benzema sur le flanc gauche. Benzema qui va trouver Bale sur l'axe. Et voilà. Et ça fait mouche. Et ça touche effectivement. Ça fait mouche. Voilà, on vient de trouver la balle de 3-2. Marqué donc par Gareth Bale, donc 83e minute. Il va falloir pour Hicham, s'il veut égaliser, donc arriver à trouver dans les 7 minutes restantes la solution pour venir trouver la balle de 3-3. Et pour Mino, ça serait bien de mettre un petit but supplémentaire, histoire vraiment de s'assurer qu'il y ait un 3e match lors de cette finale. Et là, je peux te le dire objectivement par expérience, les 2 joueurs sont au même niveau mentalement, parce qu'on a d'un côté Hicham qui sait qu'il a une manche d'avance, donc du coup, il va tenter d'égaliser pour pourquoi pas faire mouche sur cette seconde opposition, mais surtout Mino qui a envie vraiment de monopoliser, de garder ce score à 3-2 qui lui permettrait d'avoir un match décisif. Donc je peux te le dire, dans les 2 côtés, c'est pas évident mentalement, mais voilà, on verra vraiment ce que va nous offrir cette fin de match. Et on repart avec Asensio peut-être. Attention avec Gareth Bale, c'est peut-être la dernière, mais malheureusement mauvais contrôle de Bale, pied droit qui était vraiment dos au but. Et on repart avec Casemiro. Casemiro, c'est peut-être la dernière occasion de ce match, à part s'il a perdu tout de suite. On repart avec Asensio pour Ronaldo. Ronaldo qui va chercher Bale. Bale qui va encore trouver Ronaldo, qui va retrouver Bale encore une fois. J'étais dans son cerveau, j'étais dans sa tête, mais malheureusement il s'est fait reprendre par Ramos qui était omniprésent. Et on repart avec Ronaldo en blanc juste derrière. Tout à fait, très très belle défense de la part de cette ligne défensive. Attention, c'est récupéré donc par Asensio, puis Casemiro, Ramos. Alors là, voilà, est-ce qu'on va pas temporiser un petit peu pour attendre à la fin du match et pour aller chercher cette troisième rencontre. Donc on peut les applaudir très fort
sur le chat ici à la Webedia Arena. Donc voilà, 3-2 cette fois-ci pour Mino. Donc un match chacun. Et bien on fait la belle. Hein. Et on peut les applaudir une fois de plus avant d'enchaîner ce troisième match ici. Parce que je te le dis Bruno, ce qu'ils nous offrent aujourd'hui, c'est vraiment très très beau à voir. C'est succulent clairement, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous plaît. Voir un premier match avec une victoire d'un joueur et un deuxième match avec une victoire de l'autre et un troisième match d'appui, un troisième match décisif. Parce que pour le coup, les deux joueurs nous montrent de belles choses. Techniquement, offensivement, c'est très cool, agréable à voir, à commenter. Et là, je peux te le dire, le champion va être un bon champion aujourd'hui. Donc merci messieurs pour cette belle finale. Et on l'a vu avant d'enchaîner sur cette opposition, sur ce match décisif. Le serrage de main entre les deux joueurs. Tout à fait. Très fair play. Joueurs très fair play, de belle valeur. Et ça, c'est sur FIFA, mais aussi sur tous les autres jeux. C'est vraiment une chose que l'on a pu constater. Donc toutes mes équipes ont pu le constater. Tous les salariés Orange sont d'un fair play incroyable. Hein. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Ça n'existe pas dans tous les jeux. Encore ce week-end, on a pu en faire les frais lors de la DreamHack à Tours. Ouais. Tous les joueurs ne sont pas fair play. Alors là, c'est un vrai plaisir d'avoir des joueurs avec ce genre de comportement. En tout cas, sur l'Orange Ligue 1, ils sont fair play. Ouais. Voilà. Oui, sur l'Orange Ligue 1, ça par contre, c'est vrai. Mais, de manière générale, les joueurs FIFA, il faut avouer qu'ils sont relativement fair play tous. Hein. Bah, de toute façon, de manière générale, tu as des gentils et des méchants partout, dans tous les jeux. Hein, j'ai envie de te dire, t'en as qui sont plus fair play que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Et pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, ce qui rend les joueurs de plus en plus fair play, c'est qu'aujourd'hui, tu as la chance d'avoir tout type de compétition pour tout type de public. Tu as des compétitions, comme on le voit là en interne, pour des entreprises, tel est le cas d'Orange. On a des compétitions de très haut niveau avec les championnats du monde. On a des compétitions assez classiques qui se jouent un peu partout, gérées par des associations qui permettent aux gens de 7 à 77 ans de venir et participer, même si, bon, bien entendu, tu n'as pas des papis malheureusement de 77 ans qui viennent jouer. Mais tu as une team de papis. Et pour le coup, c'est assez marrant à découvrir. Mais oui, on se souvient tous lors de la Gamers Assembly de ce championnat e-sportif pour personnes expérimentées, on va dire, qui avait réuni donc des joueurs sur la Wii, je crois, de mémoire, qui jouaient au bowling. Et c'était très sympa, une très bonne ambiance. Et j'ai trouvé que là, voilà, le jeu vidéo transcende les âges, transcende les cultures. Et c'est ce qui est beau, je trouve, dans le monde du jeu vidéo. Et c'est la belle image du jeu vidéo. C'est vraiment l'avant-tout du gaming. C'est pas pour rien que c'est le bien culturel numéro 1 en France. Parce que c'est un bien culturel qui permet de rassembler. Et on le voit aujourd'hui. On a l'exemple avec cette finale Orange interne avec 2 finalistes, mais aussi on a des personnes dans le public. On va pas spécialement dans le live là, mais on a des personnes qui sont présentes dans le public. On a pas mal de salariés d'Orange qui sont venus regarder cette finale et c'est agréable, c'est cool à voir. Et pour le coup, peut-être le premier but, et non, il n'y a pas penalty. Non. Le tampon de Carvajal. Effectivement, un tampon qui a Oh non. Alors là, on vit la même qu'en Euro 2016 avec un Ronaldo qui se blesse avant la fin de la première mi-temps. Et là, je peux te le dire, Mino, il est pas bien, il est mauvaise. Et là, pour le coup, on va voir comment il va tenter de la jouer. Mais là, Ronaldo qui se blesse. Là, c'est très compliqué. Le meilleur joueur de l'équipe qui doit effectivement partir sur civière. Mon Dieu, que c'est dur, que c'est compliqué. Ouais, effectivement, un choc qui a été très important pour Cristiano. Mais bon, on va donc croiser les doigts et envoyer tout notre soutien alors c'est Hicham ou c'est Mino. C'est Mino qui a perdu son Cristiano. Okay, Animo Ronaldo, please. Okay, c'est compliqué pour Mino. Attention avec Gareth Bale pour l'ouverture. Non. Aïe. Non, et là je peux te dire, il se fait blesser Ronaldo. Il se prend un but sur l'action qui suit. Mentalement, c'est assez compliqué. Et pour le coup, Mino qui a mis Benzema, donc du coup, en attaquant avec Gareth Bale pour combler la blessure de Ronaldo. Et c'est une chose qu'on avait vue en finale d'Euro entre la France et le Portugal. Et la France qui avait perdu malgré un Ronaldo qui s'était blessé. Peut-être ça va être le même scénario sur cette finale-là. Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est Benzema qui va pouvoir la donner. Mais non, le drag back pour se faire reprendre par Casemiro qui était revenu défendre. Tout à fait. Hein. Donc voilà, une très belle action défensive encore une fois réalisée de la part de cette défense madrilène en blanc, avec justement ce Benzema. Attention, il ne faut pas laisser le ballon derrière soi. Avec Isco, qui redonne sur Benzema. Malheureusement, la balle sera captée par un joueur en noir et on renvoie sur Benzema. Toujours, on fait beaucoup de passes dans l'axe. Hein. On évite trop de passes sur les latéraux. Allez, attention avec Bale qui trouve. Ouais, qui essaye de se confronter à cette défense, mais c'est le mur en béton, dis donc.
Je sais pas ce que t'en penses, Abdou, pardon. C'est vraiment le mur en béton sur cette défense en blanc. Ouh là là, attention, Gareth Bale qui rentre dans la surface de réparation et qui tire. Mais Navas sera encore une fois sur le coup. Mais quel match sur ces 3 matchs. Navas a été vraiment au point. Très peu d'erreurs de sa part, mis à part justement le fait de ne l'avoir pas récupéré dans les bras lors de la game. Attention, pas de faute, très bien joué. On était vraiment à la limite. Ah ouais. Et on part avec Casemiro qui se fait reprendre par Ronaldo. Ronaldo illico avec Benzema. Benzema peut-être qui temporise tranquillement, qui a le temps. 35e minute de ce match qui temporise, mais il va pas falloir trop temporiser. Va falloir la donner. Bien joué avec Bale toujours. Attention à la faute côté Ramos parce que je vois très agressif. Et on va peut-être chercher. On attend, on prend son temps tranquillement, patiemment. Et on temporise toujours avec Bale au 16 mètres. Bale qui se fait, voilà, il a trop temporisé malheureusement. Fallait la donner à un moment donné. Et on repart avec Gareth Bale qui va rejoindre une 2 avec Benzema, qui va trouver juste derrière lui Kovacic toujours avec Benzema qui va peut-être trouver Asensio. Maintenant c'est fait, le dédoublement a été réalisé, on repart derrière avec Marcelo pour Kovacic, pour Benzema toujours, pour Casemiro qui va temporiser, qui a cherché l'axe directement. Malheureusement c'est bien repris défensivement par Hicham. Ouais, tout à fait, hein. Donc voilà, Benzema qui va justement essayer de travailler cette action, malheureusement qui se fera récupérer le ballon suite à une passe imprécise. C'est dommage. Et donc voilà, on voit Vasquez et Carvajal qui vont essayer. Aïe, encore des récupérations de balles. C'est dommage, des passes qui sont pas forcément soit trop réfléchies, soit qui sont un peu téléphonées. Oh là là, attention! Oh là là, c'était une action extrêmement tendue. On aurait pu marquer et voir le premier but de cette rencontre. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Encore une fois, une claquette de Navas à l'extrémité maximum du gant. Très impressionnant sur ce match, Navas. Extrêmement impressionnant, et je peux te le dire encore une fois, si Hicham parvient pas à marquer et surtout se prend un but, il va l'avoir dans la tête, cette action ratée de Benzema. C'est une action très compliquée parce que tu fais une passe en 1-2 et tu sais pas si ton joueur va l'avoir, et au final il l'a au dernier moment, donc du coup tu frappes mais pas assez puissamment, et ce qui permet au gardien de la récupérer. On est presque à la mi-temps, on peut les applaudir. Très belle première mi-temps avec pas mal d'occasions, pas mal de key moments, et pour le coup voilà, donc 0-0 entre ces deux joueurs. Première opposition, on vous le rappelle, remporté par Hicham sur le score de 5-1. Deuxième opposition remportée par Mino sur le score de 3-1. Et là, sur cette finale interne, 3-2. 3-2 comme tu le dis, sur cette finale, donc orange interne entre Mino et Hicham, on est au 3e match décisif de ce Best of 3, donc BO3. Et pour le coup, voilà, qui remportera cette finale, je ne le sais pas, mais en tout cas, on est reparti très vite dans ce match. Et oui, on est reparti immédiatement, on ne lâche rien, donc avec le Casemiro qui va venir faire la passe sur Vasquez puis sur Bale. On revient, Vasquez avec Carvajal sur l'aile. Allez, Bale qui va essayer de revenir, Benzema en plein axe. Attention, on est dans la surface de réparation, on vient d'éviter la faute, non, on redescend. On va retrouver Asensio sur l'autre côté, Bale en pleine surface de réparation, mais le ballon sera légalement récupéré de la part de l'équipe blanche. On repart avec Ronaldo qui a trouvé donc Bale sur le flanc gauche. Attention, l'accélération. Bale face à Ramos. Bale. Le stop, bien joué, ça, super Bale. Mais malheureusement pour Mino et heureusement pour Hicham, il a littéralement cleané la lucarne droite. C'est incroyable ce qu'il vient de faire. Il va nettoyer toute la maison, tout l'appartement, les toilettes, le salon, tout. Mais en tout cas, je peux te le dire, la toile d'araignée dans cette lucarne droite a été incroyable. La précision est hors norme et ça fait 1-0 pour Hicham. De son côté, Mino va changer de formation. Il passe en 4-2-3-1 avec Benzema en 10, Casemiro, Kovacic en milieu défensif, en sentinelle devant la défense. Et là, Hicham qui a pris un bon ascendant sur cette opposition. Et ouais, l'avantage qui a été récupéré de la part d'Hicham, comme tu lui as dit, il vient de lustrer la lucarne de droite. Elle a plus une seule tâche sur elle, c'est certain, un but magnifique, un vrai sniper. Un vrai sniping qui a été réalisé de la part de Hicham. Alors on va. C'est beau en plus, il parle anglais, Bruno, c'est beau. C'est exactement. Beau. Il connaît ses verbes B, ing, il a dit sniping, c'est magnifique. C'est ça, que dire. C'est magnifique. Hein. Allez, donc on est reparti avec justement cette récupération de balle de la part de Marcelo qui est pris par un défenseur avec ce pressing haut qui est réalisé de la part de l'équipe madrilène en noir. Benzema qui va trouver Ronaldo, puis Gareth Bale en pointe qui essaye de passer les défenseurs. Cristiano Ronaldo qui redonne sur Bale, qui essaye de redonner sur Cristiano. Malheureusement, ça sera bien défendu. Et on est reparti directement avec le Real Madrid en noir, mené par Mino. Mais c'est quoi? C'est du catch incroyable. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils viennent se battre pour la même nana, mais malheureusement, c'est bien repris. Ah oui. Pour Mino en noir qui va pouvoir repartir avec Isco pour Benzema pour Gareth Bale pour le stop.
et qui va retrouver personne malheureusement puisqu'il n'y avait personne et il retrouve derrière Kovacic. C'est bien joué de sa part avec Isco peut-être pour Casemiro aux avant-centre pour Casemiro encore une fois. Attention pour Casemiro toujours et c'est bien défendu de la part de Mino avec Marcelo qui est l'un des meilleurs latérales du monde actuellement. Ouais. Ah oui, je pense qu'on est sur l'un voire le meilleur latéral du monde. Donc récupération, très bien joué de la part de Carvajal qui va donner sur Casemiro, qui passe sur Modric. Voilà, on lui fait faire tout l'axe central. Modric qui va venir récupérer le ballon. Modric encore une fois. Allez, qui arrive à trouver Karim Benzema, pardon. Karim Benzema qui tire. Oh là là, encore cette lucarne lustrée. Mais je t'ai dit, il fait le ménage depuis tout à l'heure. Je sais pas, il est de corvée. Je sais pas, il s'embrouille avec sa nana. Il a pas fait la vaisselle hier soir. Et pour le coup, c'est ce qu'il fait. Il allume les lucarnes depuis tout à l'heure. Et c'est bien joué de sa part. Ça fait 2-0 pour Hicham. Sur cette finale, Hicham qui prend une très très belle option sur la victoire, sur le trophée à remporter. Ouais. Et ce ne sera pas démérité. Mais pour le coup, on a eu vraiment un match assez serré, assez calme des deux joueurs sur ces débuts de match. Et là, Hicham qui se réveille d'un seul coup et qui a enchaîné coup sur coup. Ces deux buts, on repart avec une contre-attaque encore une fois avec Bale qui est tout seul, qui y va tout seul. Il y va, il cherche pas à comprendre, il court tout droit. Allez, on repart avec Ronaldo derrière pour Vasquez, pour Benzema, pour Ronaldo encore une fois, pour Gareth Bale qui va trouver Benzema. Non, il tente de se retourner et perd le ballon. C'est dur. Il y avait Raphaël Varane derrière qui était omniprésent. Ouais, c'était compliqué, mais ouais, Varane, hein, toujours ce défenseur français absolument génial. Avec Gareth Bale, attention, Gareth Bale toujours avec Vasquez. Ils sont tous les deux face au but. Oh, le carton rouge. Si. S'il n'y a pas rouge, c'est anormal. Tacle par derrière, carton rouge. Tacle par derrière, logique, effectivement. Logique. Aïe. Le coup dur. Donc là, c'est Hicham justement qui est frappé par ce carton rouge. Alors comment on va faire? Bon, légère avance de sa part, mais par contre là, on vient de prendre un carton rouge. Il va falloir jouer à 10 contre 11. Exactement, il joue à 10 contre 11. Alors pour le coup, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire faire sortir un milieu de terrain. Donc en l'occurrence, il a fait sortir Benzema en 10, qu'il a remplacé donc par Fernandez qui va jouer défenseur central, pardon. Donc ça va être, attention, Ramos qui se met en comportement Roberto Carlos, mais qui va pas tirer ce coup franc. Voilà, j'en doute très fortement. On va la retenter peut-être à 2, à 3. On va peut-être faire partir un joueur et on fait partir le premier Benzema. On refait partir Bale, on va la donner dans l'intervalle de Gareth Bale, peut-être qu'il va donner à Benzema. Benzema, non, il avait tout son temps. Pourquoi il avait tout son temps? C'est dommage. Et malheureusement, c'est ce qui arrive en compétition. Et je me mets à sa place, je comprends totalement. Il a cédé sous la pression, tout comme avait cédé Hicham avec le carton rouge sous la pression. Parce que voilà, il reste peu de temps et c'est une finale à jouer. Tu as envie de marquer précipitamment. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est ça. Là, il y avait quoi? Il y avait un quart de seconde pour se décider. Est-ce qu'on tire immédiatement? Est-ce qu'on essaye de contrôler, faire un petit quelque chose dans la surface de réparation? Bon, on a essayé de tirer. Malheureusement, ça n'a pas marché. On va voir si les joueurs prennent de nouvelles décisions ou de nouvelles stratégies pour essayer de marquer. C'est surtout Mino là maintenant qui doit réussir à remonter ses deux buts. Il lui reste un peu moins de 15 minutes pour arriver à remonter tranquillement. Ça va être compliqué, très compliqué, mais on y croit, tout est possible. Tout peut se faire, tout est jouable, tout est réalisable. On repart avec Gareth Bale qui va retrouver Ronaldo peut-être sur le côté gauche. Ronaldo qui va revenir. Non, qui repart. La feinte à Dani Carvajal qui lâche pas l'affaire, qui la donne à Isco et qui rejoue avec lui. Attention avec Benzema, peut-être Benzema aux avant-postes, aux avant-gardes. Non, c'était Gareth Bale, pardon. Et on repart avec Kovacic. Attention pour Isco qui trouve Lucas Vasquez sur le flanc droit qui trouve Gareth Bale. Et non, malheureusement, c'est bien repris. Ouais. Toujours avec Kovacic pour Isco pour Vasquez qui se fait reprendre. Voilà. C'est compliqué, hein. Toujours ces défenses avec ces passes un peu approximatives. C'est compliqué donc avec Carvajal justement sur cette aile. Modric qui monte sur Ronaldo qui va trouver Gareth Bale. Attention, malheureusement c'est récupéré de la part de l'équipe en noir. Et c'est pas terminé. Terminé. Peut-être avec Gareth Bale, c'est pas terminé. S'il la met là, tout est joué, tout est encore à jouer. Allez, encore une fois avec Benzema, bien joué ça avec Isco qui trouve Kaka dans l'axe, qui trouve Benzema, qui trouve Gareth Bale, qui trouve Vasquez peut-être pour Bale. Non, malheureusement qui ne contrôle pas ce ballon, qui n'était pas dans le bon timing et c'est pas évident parce que ce ballon est revenu vraiment dans ses pieds de façon outrageuse. Et on repart avec Modric aux avant-gardes qui joue avec Bale pour Ronaldo, toujours
qui trouve et qui temporise. Faut qu'il garde le ballon, faut pas qu'il la perde de côté Hicham s'il souhaite remporter ce match et ne pas se prendre de but derrière. Ah oui, tout à fait, parce que là, il a quand même la solution de temporiser un maximum pendant quoi, les 3 minutes et demie qu'il reste pour effectivement remporter cette finale. Après, il n'est pas non plus en grand danger, sachant qu'il a encore un but dans la besace en plus, donc il est à 2-0, même si son adversaire marque un but, il a toujours gagné cette finale. Donc en 1 minute maintenant 10, ça va être compliqué de remonter, mais on ne sait jamais. On peut voir avec le temps additionnel 2 buts s'enchaîner assez rapidement. Allez, toujours le beau jeu qui nous est proposé avec Gareth Bale, Isco, justement, attention à ce contre qui peut être très dangereux avec Isco. Isco sur le stop. côté. Ouais, Isco pour Bale pour Vasquez, peut-être pour la W tout de suite. Et c'est bien repris par Marcelo, la touffe magique, qui clairement le tacle magnifique pour récupérer ce ballon. On peut les applaudir. Et ça y est. Félicitations, bravo, victoire d'Hicham dans cette finale du challenge interne orange. Ce match qui a été au bout du suspense. On a eu une opposition en PO3, première victoire Hicham 5-1, puis ensuite 3-2 pour Mino et enfin 2-0 pour Hicham. Bravo lui, on peut les applaudir encore une fois. Félicitations aux 2 joueurs, merci pour ce match-là dans le respect et vraiment bravo à Hicham pour cette victoire. Et Bruno, je te laisse la parole.